Respect, bienvenue donc dans cette communication. Alors, on va voir ensemble ce qu'il faut savoir exactement sur le manque de moyens. Alors, c'est une formation dans laquelle on va développer donc ces points. Alors, les conséquences économiques et sociales sur la vie des enfants et de la descendance d'un adulte dépendant d'une seule source de revenus sans aucune éducation financière. Quand on est soit papa ou bien maman, quand on est responsable vraiment, on dépend d'une seule source de revenus. Quelles peuvent être les conséquences sur la vie de la famille, la vie des enfants, la vie de la dépendance, si toutefois le salarié en question n'a pas encore une éducation financière. C'est ça qu'on va voir en détail dans cette formation. Donc restez connectés. Alors, dans cette présentation, on va s'accompagner donc avec les moyens, les outils qu'il faut avoir pour d'abord passer à la prise de conscience, s'organiser étape par étape pour quitter donc la dépendance à une seule source de revenus, transmettre des outils donc à la famille et arriver donc à réussir donc notre vie. C'est ça qu'on va voir ensemble dans ce programme. Alors, pourquoi cette vidéo donc est importante? Le manque de moyens n'est pas seulement donc un problème d'argent. Pour beaucoup, quand on n'a pas les moyens, donc c'est problème d'argent, mais ça va donc plus loin que cela. Voilà. Et on manque de l'argent si on n'a pas réussi à la base une bonne éducation financière. Si on n'a pas mis la préparation dans son programme, dans sa vie. Et parce que il y a beaucoup de personnes qui ont eu la chance de saisir des opportunités, de gagner de l'argent. Mais quand on va faire marcher dans leur vie, elles n'ont pas une économie, elles n'ont pas un fonds d'urgence. Donc ça c'est question de manque d'information, manque de vision et manque de préparation. Encore, elles n'ont pas pu s'organiser. Elles n'ont pas investi en elles pour développer des compétences pratiques. Voilà. Puisque si on arrive, si on gagne de l'argent, on investit en tout cas en soi, on peut avoir des connaissances qu'on peut transformer en compétences. Prendre ces compétences-là, monétiser, gagner plus d'argent. Mais comme les personnes vraiment ont eu la chance de saisir des opportunités, de travailler vraiment, de gagner de l'argent par-ci par-là, mais que l'argent n'a pas été bien utilisé. C'est la belle vie, c'est la boisson, ce sont les femmes, c'est la viande, c'est moi et voilà. C'est le paraître vraiment, j'ai les moyens. Donc quand un adulte dépend d'un seul revenu, toute la famille vit sous pression. Quand il n'a aucune éducation financière, les enfants héritent souvent de ses limites. Parce qu'on va transmettre l'ignorance aux enfants. Alors quand on rend l'âme, on laisse l'ignorance dans la famille comme un héritage. Ce qui va se passer derrière nous encore, ce sont des répétitions. On peut gagner de l'argent, on va gaspiller, on gagne encore, on gaspille, on gère mal, on fait la belle vie. Et que c'est quand il y a les urgences qu'on commence à comprendre, on commence à se ressaisir. En ce temps, c'est tard. Alors aujourd'hui, nous voulons quand même de façon honnête et sincère qu'on aille au-delà. Voilà. Qu'on apprenne en tout cas et à quitter dans l'ignorance, voilà, à développer ensemble certains outils comme principe du succès qui vont nous amener à nous préparer pour quitter là où nous sommes. Transmettre les mêmes outils à la famille aussi et laisser
un héritage derrière nous. La discipline, l'honnêteté, la sincérité, la paix du cœur, de l'âme, de l'esprit et de la vision. Alors, comprendre le vrai visage encore du manque de moyens. Alors, quand on manque de moyens, ce n'est pas seulement encore un manque d'argent. C'est un manque de, d'abord, quand on parle de manque de marge, on peut gagner de l'argent, mais ce qui reste à la fin même des dépenses, ou bien après les dépenses, c'est pas beaucoup. Donc, ça ne peut pas faire une bonne économie. Néanmoins, on doit partir de cette petite marge-là quand même pour préparer donc, d'autres fonds. Voilà. Mais ce monde, il ne va pas beaucoup d'abord. Ils gagnent de l'argent, ça ne peut rien faire. Donc, on préfère tout bouffer et puis attendre maintenant donc, les miracles, l'aide de Dieu ou bien donc, les retours de Christ. Alors, manque de marge, manque d'options, manque de réserves, manque de compétences monétisables, manque de stratégie, de création de richesses. Tout ça, ça y est là. Donc, le manque d'argent, c'est un résultat qu'on a. Voilà, de l'ignorance, voilà, manque de compétences, manque de vision, de l'organisation de façon pratique aussi, manque donc d'harmonie, manque de mauvaise gestion d'argent. Alors, donc, ça c'est plus loin. On va dire que donc, les problèmes de manque d'argent touchent entièrement donc, à la famille. Ça affecte les enfants, les foyers, ça ajoute la dignité. Quand on manque de l'argent, ça peut nous amener à perdre même notre dignité. Dans la famille d'abord, dans l'environnement dans lequel nous vivons, si c'est au service, bon, entre collègues, même souvent, donc, si on sait vraiment que c'est toi, ça ne va pas du tout, bon, les gens peuvent ne pas te respecter. Ça, c'est très, très, très important. Donc, on perd des valeurs. Souvent, même, il y a des réunions, c'est en famille, même, on peut ne pas t'écouter. On écoute les jeunes frères qui peuvent donc se débrouiller, qui peuvent donner donc 1000 francs, 2000, 10 000 donc, bon, aux aînés. Mais donc, bon, quand toi-même tu es adulte, tu es grand frère, ou tonton, oncle, comme ça, ou tante, donc, bon, ou grand soeur, mais tu n'es pas capable, on ne t'écoute même pas. Donc, ça, le manque de moyens peut créer ça. Et ça crée de la frustration même dans la vie donc, de la personne qui n'a pas vraiment les moyens. Voilà, tu n'as pas de choix, tu dépends donc de ton salaire et du plafond donc, de ton salaire, ça tue aussi dans les rêves. Donc tu deviens donc, comme une personne qui vit sans ambition et voilà. Donc, plus loin, le manque de moyens peut devenir un point de départ. Si la personne accepte de s'éduquer, accepte de prendre sa vie en main, accepte de changer sa mentalité, accepte son sort, accepte que sa vie ne peut changer sans elle-même son concours, sa participation. Et là, le manque de moyens devient en ce temps une source d'opportunité, une source de motivation, au lieu que ça soit encore une fatalité. Donc, ce que je veux voir comme note à retenir donc, dans cette partie, alors, on ne sort pas durablement donc, du manque de moyens avec la plainte, manque de lucidité, manque d'éducation financière, manque de création donc, de valeur, manque de compétences, manque donc de sources de revenus. Parce que donc, il y a des gens donc, moi, et ils ont le monopole des plaintes. Quand ça ne va pas, c'est à cause de l'État, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause donc, de mon conjoint, c'est à cause de mon patron, de mon supérieur, donc de la famille. Toujours, il y a quelqu'un qui est la cause de leur malheur. Donc, beaucoup de personnes ont le monopole des accusations. Voilà. Donc, d'après un leader qui est là d'accuser, que nous, donc, l'Africain, nous, les Burkinabés, a l'art d'accuser. Donc, l'Africain, donc, a l'art d'accuser les autres. Globalement, donc, c'est la jeunesse. Voilà, donc, la jeunesse, vraiment, la plupart des personnes à travers le monde, vraiment, donc, alors, beaucoup ont l'art d'accuser les autres. Peu importe la situation, quand c'est difficile seulement, ça ne va pas seulement là. Ou bien il y a un échec par-ci par-là, on va dire non, c'est à cause d'un tel. C'est lui qui m'a fait ça, c'est à cause de telle personne que moi je suis dans ces conditions.
Beaucoup même vont accueillir leurs parents, surtout même l'État, donc les voisins, les amis qui ne les aident pas. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour aider l'État, aider la famille, aider tes amis et tes conjoints qui t'accusent? Les gens qui t'accusent donc de ta situation là, qu'est-ce que tu fais de façon pratique pour les aider? Donc ça c'est très 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 important. Alors, autre point, partie 2 maintenant, les pièges dangereux d'une seule source de revenus. Alors, il y a 4 points essentiels ici qu'il faut donc retenir. De façon basique, on peut aller plus. Voilà, mais on a fait donc une vidéo éducative. Donc, on va prendre donc les 4 points essentiels. Les risques permanents. Un seul salaire. Un seul client. Une seule activité peut tomber donc à tout moment. Donc moi j'aime dire quand quelqu'un a une seule salaire, donc une seule source de revenus. Donc je qualifie ces personnes donc des boiteux. Quand il y a un pied, si tu es boiteux, vraiment, si l'autre pied n'est pas vraiment bien, vous excusez, et tu as genre des béquilles. Voilà. Et si l'autre pied, donc le pied qui est bon là maintenant, a un problème, donc tu tombes facilement. Ça, c'est dépendre d'un salaire, dépendre d'un client, dépendre d'une activité unique comme source de revenus. Donc, il y a beaucoup de boiteux dans la vie, dans tous les pays, tous les continents, à travers le monde, depuis l'histoire, beaucoup vivent de façon comme des boiteux. Parce que donc, ces personnes-là ne dépendent que d'une seule source de revenus. Maintenant, dans les commentaires, vous êtes boiteux ou bien il y a 2 pieds, il y a 3 pieds ou il y a 4 pieds, il y a combien de pieds? Voilà, c'est ça c'est très très important. Alors, la dépendance psychologique et mentale, la peur de perdre son revenu peut faire accepter l'humiliation, le stress et les mauvais choix. Souvent, on va dire qu'on n'a pas le choix. Voilà, on te propose donc un faux deal et on te fait des choix humiliants vraiment qui vont perdre la dignité, mais on va dire non, moi, si je laisse le boulot, je vais faire comment? On dit oui, on n'a pas le choix, on va faire avec. Alors que ça te va perdre toute ta valeur. Beaucoup de personnes ont accepté donc des choses comme ça. Moi, j'aime dire donc dans la communication, il faut tout faire pour éviter les faux deals, les raccourcis. Peu importe donc la situation, les cataclysmes dans lesquels donc nous vivons, les difficultés, les obstacles, il faut toujours rester honnête, rester honnête, rester honnête, rester honnête. En tout temps et en tout lieu, devant Dieu, les ciels, la terre et les ancêtres, quelle que soit la situation. Honnêteté, intégrité, sincérité. Solidarité positive, l'espoir que demain sera meilleur et être reconnaissant. Avoir l'amour vrai dans ton cœur pour les autres et vouloir les biens des autres aussi. Vouloir que donc les gens réussissent vraiment, que toi tu réussisses aussi pour venir en aide aux autres, devenir un modèle, une icône. Voilà, un grand leader, riche et prospère. Donc, alors, l'avenir des enfants est fragilisé. Donc les frais scolaires, la santé, le logement, les prospères, pas les prospères, les projets familiaux deviennent vulnérables quand on n'a pas les moyens. Alors on va transmettre une éducation archaïque à la famille, les manques à la famille, ça c'est les émotions. Les enfants vont sentir que ça ne va pas. Ils vont grandir avec ces sentiments, des manques. C'est visible dans la famille. Quand on n'a pas, tout le monde sent qu'il n'y a pas vraiment. S'il n'y a pas à manger, voilà. Même pour payer donc les sels, mais dans la sauce, il n'y a pas. Voilà. Manger la viande, c'est occasion, c'est un jour de fête. Donc ça joue beaucoup. Surtout, ça joue beaucoup. Et ça affecte profondément les enfants. Quand on dit non, l'enfant dit je vais tard pour le faire telle chose, on va dire quitte ici, c'est menacer seulement. On ne menace pas par contre on est parents, on peut crier, mais on menace. Si on menace, surtout pas qu'il n'y a pas vraiment là, ça c'est honteux. Alors, l'absence de levier. Sans revenus complémentaires, il devient difficile d'épargner, d'investir, de se former, de bâtir un patrimoine.
Donc, on vit sans levier. Alors que pour bâtir de la richesse, il faut des leviers. Voilà, il faut des leviers. Les leviers, c'est un petit instrument donc, et avec lesquels on soulève donc, les voitures, soit pour changer donc, les pneus, tout ça en cas de panne. C'est petit, mais les leviers, c'est ça qui permet de créer de la richesse aussi. Voilà. Donc, ceux qui sont formés, qui ont l'intelligence financière, l'utilisent comme un levier pour créer de la richesse. Donc, moi, je vais avoir donc 1000 francs. Lui, il a 1000 francs, mais est-ce qu'on va donc les multiplier de la même manière? Ou bien 10 000, ou bien 1 million. Ou bien donc, chacun a 1 milliard. On a 100 milliards. Comment nous peut gérer l'argent? Voilà, comment nous peut dépenser l'argent et l'économiser, arriver donc à les retenir et les multiplier. Voilà, ou l'investir. Comment multiplier? Quels sont les leviers qu'on va utiliser? On n'apprend pas ça à l'école, ni à l'université, mais ni dans les meilleures universités. Il faut d'autres cadres maintenant, pratiques, voilà, concrets pour apprendre ces outils-là. Vous avez qu'on enseigne tout à l'école sur comment devenir riche. Voilà, maintenant, si tu bosses, tu finis tes études maintenant, il faut aller s'asseoir sur les défis pour apprendre comment on crée de la richesse. Et ça, c'est réservé aux humbles. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne mettent devant que leurs diplômes, leur niveau d'instruction académique, tout ça, et donc leurs grades, leur position sociale, ne sont pas capables donc, de repartir en arrière et apprendre. Alors que donc, la bonne nouvelle est que personne ne connaît tout. Donc chacun connaît ce qu'il connaît. Ce que tu ne maîtrises pas, il faut accepter, être humble vraiment, aller s'asseoir devant l'enfant de quelqu'un, il va t'apprendre ça. Tu prends, tu ajoutes à ce que tu as et tu deviens meilleur. Si tu refuses ça, tu vas rester là où tu es. Donc, ici, moi je ne dis pas de mépriser le salaire, mais c'est pour dire que l'avenir d'une famille ne peut pas dépendre d'une source de revenus. On ne peut pas créer une richesse vraiment durable là. De l'abondance vraiment. Un avenir meilleur dans une famille en dépendant d'une source de revenus. Si c'est le seul choix, c'est compliqué. Voilà. Moi, j'étais salarié du privé. Après, du public, j'ai laissé le matricule pour me reconvertir. Vous pouvez voir sur la chaîne, il y a plusieurs vidéos que j'ai mis sur la chaîne. Voilà, plusieurs vidéos dans lesquelles je parle de mon parcours. Alors, donc, comment j'ai vécu, les difficultés, voilà, les formations que j'ai suivies. Il y a des vidéos, vous allez voir comment j'ai dit que non, comme moi. J'étais fonctionnaire et vendeur ambulant, fonctionnaire en même temps gardien de nuit. Quand j'étais salarié dans l'État, je voulais avoir les moyens pour me former. Je n'ai pas les voler, je n'ai pas demandé de l'aide à la famille, ni à qui que ce soit. Donc ce que moi j'ai trouvé comme solution, c'est de réduire vraiment mes charges, mes dépenses vraiment. Les charges sont là, il faut faire, c'est un choix. Donc je me suis sacrifié vraiment, voilà, avec mon épouse, voilà, pour réduire les dépenses au maximum. Mon épouse avait 100 francs par jour comme popote. Et on s'est débrouillé avec ça. Souvent, elle peut préparer même, on peut manger. Elle prépare la sauce là, c'est bizarre. On se débrouille avec ça. On délaie les taux là, on boit. Parce que la sauce là, c'est sauce pour le nom. Donc, et dans ça, j'ai vu que donc moi, il faut de l'argent pour payer les livres, pour nous former. Comment faire? Où trouver l'argent? Quand j'ai évalué le coût de mes formations et de mes livres, il fallait 8 ans d'économie. Mais 8 ans d'économie aussi, c'est sans imprévu. Donc, comment avoir l'argent sans atteindre les 8 ans? J'ai cherché un stand encore à faire quoi? À faire la vente ambulante. Et j'ai associé le gardiennage. Je travaille les jours, la nuit, quand si je viens de soir, je me lave, je ne fais pas faire le gardiennage. J'étais presque toujours fatigué, manque de sommeil. Il fallait faire ça. Vous voyez, toutes choses sont là. J'ai passé mon temps donc à prendre des prêts, formations, prêts, livres, tout ça. Donc, j'ai monté un prêt jusqu'à solder. Ça ne faisait pas réaménager, parce que je voulais avoir l'information, avoir la connaissance, prendre donc, ce savoir-là, transformer en compétences que je pourrais monétiser pour prendre ma vie en main. C'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas de miracle. Donc, on avance.
À votre tour, si vous voulez donc en tout cas aller de l'avant, changer de vie, prenez votre vie en main et Dieu va vous aider. Point 3. Ce que le manque de moyens produit dans la vie de l'adulte. Stress chronique. La personne pense aux factures, aux dettes, aux urgences, aux imprévus vraiment. Voilà. Jusqu'à la construction de son avenir. L'avenir devient un second plan. On n'a pas les moyens. Toujours on est frustré, découragé, déçu. On ne sait pas ce qui va venir demain. On est toujours inquiet. Les factures, quand ça va venir, on va faire comment? On a des dettes, comment les rembourser? Des gens qui changent de 6 mètres. Voilà. Dès les 10 mois, ils vont changer de 6 mètres. Pas parce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas le choix. Ça, c'est une honte. Et ça crée des limites, et ça fait frustrer. Ça fait perdre à l'homme sa dignité, sa valeur. Voilà. Quand un adulte, un père de famille, ou une mère de famille fait les 6 mètres, voilà. Il faut ne pas croire les boutiquiers. Imaginez. Donc, décision faible. Elle reporte les projets importants, accepte des conditions injustes, perd souvent même confiance en elle. Ça, c'est ce que le manque de moyens peut créer. Donc, une famille sous tension, les disputes sont toujours là. Autour de l'argent, il y a l'amour disparaît, tout le monde est étouffé, tout le monde est embrouillé, tout le monde, ça ne va pas du tout, ça se cherche. Voilà. Donc, la vision est rétrécie. On peut commencer avec des grands projets, on veut faire de tels projets, on a tel rêve. Puis on évolue, alors on laisse tomber le projet un à un. On devient à la longue une personne sans ambition. Juste, les événements qu'on fait là, c'est pour nourrir les ventes, c'est fini, et puis attendre la mort. Beaucoup de personnes vivent comme ça, à travers le monde. Tout ce que ces personnes font comme effort là, l'argent qu'ils vont avoir de leurs efforts là, c'est pour nourrir les ventes. Nourrir les ventes, payer des factures, s'habiller, et puis en attendant leur mort. Donc la mort n'est pas souvent physique. Voilà, on peut mourir même avant même son enterrement. Quand on vit, on respire, avec les deux narines. Nos conditions ne nous plaisent pas du tout. Ça ne va pas. On dit qu'on n'a pas le choix. Même en priant, on peut commencer la prière, on oublie qu'on est en train de prier. Donc tout ça, c'est quoi? C'est manque de moyens qui peut créer ça dans la vie d'un adulte. Si on dépend d'une source de revenus, ce sont des conséquences comme ça. Mais beaucoup aussi, quand on dit qu'il faut payer un livre, ils vont dire qu'il n'y a pas moyen. Payer une formation, il n'y a pas moyen. Mais ils vont tout faire un jour, s'ils ont 100 000 francs, 200 000, 300 000, combien? Ils vont aller payer, changer de moto, changer de colère, leurs meubles et chercher de nouveaux vêtements pour dire non, je suis à la mode. Ok, ça marche. La première transformation commence quand un adulte cesse de subir et commence à se former, à bien s'éduquer, à s'organiser, à planifier donc son avenir financier, à produire plus de valeur que ce qu'il produisait avant. Si le marché paye la valeur, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas les belles paroles. Donc, point 4, les conséquences économiques, sociales chez les enfants. Quand on n'a pas les moyens, l'éducation devient fragilisée, comme on a dit un peu plus haut. Alors, frais scolaires irréguliers devient irrégulier, manque de livres utiles pour lire, alors peu d'accès aux formations utiles pour changer dans la vie des enfants. Voilà, faible exposition aux opportunités. On peut avoir donc de belles opportunités, manque de moyens, on va dire non, on va faire semblant pas aussi on ne va pas, ou bien on ne peut pas les saisir. Donc, estime personnelle blessée. L'enfant peut grandir avec la honte, la comparaison, la peur de demander ou l'impression de ne pas mériter mieux. Et ça crée un futur adulte frustré, déçu, blessé intérieurement et qui aura donc des difficultés à s'intégrer dans ce monde. Manque de moyens. Réseau social limité. Le manque de moyens réduit l'accès à certains cadres.
mentor, environnement, expérience qui ouvre l'esprit. Voilà, ici moi j'ai des livres de 100 000 francs avec moi, 200 000, 300 000, plus d'un million. Voilà. Mais à l'ère où j'ai fait cette communication, je ne porte pas de cravate. Je n'ai pas payé d'abord pour le moins une voiture. J'ai préféré prendre l'argent des cravates, des souliers, des montres, sacs en cuir, voiture, mettre dans ma tête pour construire d'abord mon cerveau, me construire. Je suis le premier sentier de ma vie. Si j'investis en moi, si j'ai de la valeur, ma vie aura de la valeur, ma famille aura de la valeur. Je vais réussir. Mais si dans ma tête il n'y a rien, alors comment je vais réfléchir? Comment trouver les bonnes idées? Comment prendre les bonnes décisions? Comment savoir donc créer de l'argent? Si je gagne, comment donc arriver à gérer les dépenses? Comment économiser? Comment retenir l'économie? Où investir? Comment l'investir? Tout ça, ça s'apprend. Mais ce n'est pas avec juste les connaissances classiques qu'on reçoit à l'école. Il faut qu'on soit honnête, sincère, pratique. Donc, ce Dieu a fait que, donc, en tout cas, vous êtes humble dans votre esprit. Voilà, il faut chercher vraiment à vous former. On a des formations. Vous pouvez en tout cas nous contacter, on va vous accompagner si vous voulez même un accompagnement. Puis on peut être face à un accompagnement, une transformation, une formation, mais vous ne voulez pas. Donc si vous voulez réellement, de tout cœur, en toute honnêteté, toute sincérité, vraiment un accompagnement, on a mis les liens dans la description. Vous pouvez donc cliquer, soit réserver donc un coaching privé, stratégique, soit prendre une formation sur la mission de vie, découvrir votre raison d'être dans la vie et les domaines dans lesquels se lancer pour réussir, soit donc vous former, prendre part donc à nos cours avancés, comme la métaphysique. C'est là. On peut vous accompagner vraiment, si vraiment vous voulez un accompagnement. Alors, c'est pas gratuit. Je précise que c'est pas gratuit. Voilà, ça ne sert pas donc de prendre un rendez-vous, dire à cause vraiment aide-moi, ça va pas. Il faut préparer. Moi, j'ai dit que quand j'étais donc salarié, comment j'ai fait pour avoir les moyens? J'ai accepté d'être fonctionnaire, vendeur ambulant, gardien de nuit. On m'appelait fonctionnaire gardien. J'ai accepté ces humiliations-là. Voilà, c'est inconfort, mais j'ai accepté ça. Et c'est le prix que j'ai payé pour pouvoir donc aujourd'hui avoir des livres de 10 000, de 20 000, de 30 000 francs, de 100 000, 300 000, de plus d'1 million dans ma bibliothèque. Donc, à votre tour, débrouillez-vous pour changer de vie. Débrouillez-vous pour réussir. Débrouillez-vous pour quitter la honte si vraiment vous voulez quitter donc la misère dans laquelle vous êtes, si vous êtes vraiment dans les besoins. Donc, si vous n'êtes pas dans les besoins, c'est de battre pour avoir une vie beaucoup plus meilleure, dans le but encore de revenir encore aider ceux qui sont dans les besoins. C'est encore bien. Donc, ça c'est important. Alors, on a donc les blocages. Les blocages sont toujours là, ça va toujours se débloquer. On peut avoir fait face à des obstacles, à des blocages qui vont toujours se répéter. L'enfant observe les habitudes financières de la maison et il risque de les reproduire donc, sans s'en rendre compte. Alors, un parent qui s'éduque financièrement ne change pas seulement sa vie, il change le climat mental de ses enfants. L'harmonie dans la famille, la cohésion dans la famille, la vision de la famille, l'espoir dans la famille, la foi dans la famille. Voilà. Donc tout ça, ça compte. Même le degré d'amour va changer. Tout va changer parce que ça va. Et quand ça ne va pas, ça tue toutes ces valeurs qu'on a énumérées aussi. Point 5. Donc ce qui se transmet, ce qui peut se transmettre à la descendance. Il y a donc ici 4 points que j'ai donc retenus comme, en tout cas, valeurs à travailler pour transmettre donc à la descendance, aux enfants et à la descendance. Manque d'éducation financière. Voilà. Si on n'a pas les moyens, voilà, on ne sait pas gérer. Si on n'a pas les moyens,
Alors, s'il y a manque, d'accord, voilà ici, le point est là. Le manque d'éducation financière permet de ne pas savoir gérer son argent, de mal planifier, mal épargner, d'investir vraiment sans créer des revenus complémentaires. Voilà. Donc, l'absence de patrimoine aussi. Les enfants recommencent à zéro chaque fois parce que rien n'a été structuré encore pour les soutenir dans la vie, dans l'avenir. Et mentalité de si les enfants grandissent dans la mentalité de suivi. Excusez-moi. Excusez-moi. Je ne vais pas vous faire un montage pour couper la partie. Donc, la famille apprend à chercher. Voilà. C'est seulement de quoi tenir. Voilà. Donc, au lieu de bâtir une vraie élévation. Voilà. Après ça, il y a la dépendance maintenant répétée. Chaque génération dépend d'une gestion de revenus, d'un seul emploi, d'une aide et d'un hasard heureux. Chacun conçoit le miracle. Donc, le manque de moyens va amener un père ou une mère à transmettre à ses enfants le manque d'éducation financière. Parce qu'il n'a pas les moyens pour se former, pour apprendre. Il va transmettre l'ignorance à ses enfants. Donc, ils vont maintenant grandir dans la même ignorance là, avec les séquelles aussi donc, de l'ignorance. Mauvaise gestion d'abord, ça, comment créer l'argent, ça pas ça. Si gagne, comment gérer, ça pas ça. Comment planifier, ça pas ça. Faire un budget, ça pas ça. Comment investir, ça pas ça. Comment créer des revenus complémentaires, ça pas ça. C'est des fossés que ça crée dans la vie des enfants. L'absence de patrimoine aussi laisse les enfants aussi donc vraiment, voilà, comme ça. Les enfants sont exposés à tout ce qui peut vraiment venir dans la famille comme conséquence donc, de manque de moyens. Donc, vont grandir donc, dans la mentalité de survie. Cette mentalité-là va les construire, va les amener où? Voilà. Puisque on croit que non, la vie là, on est né pour survivre seulement. Voilà, on doit gagner, souvent on ne peut pas gagner, souvent on gagne, souvent on ne gagne pas. Donc, on vit donc dans la survie et dans la survie qu'on avance. Donc, on dépend des autres. Soit donc on dépend de l'aide. Ça va, il faut m'aider. Je suis dans les besoins, aide-moi, c'est dur, ça ne va pas, vraiment. Voilà. Donc, la descendance ne reçoit pas seulement votre argent. Elle reçoit votre manière de penser, de votre discipline, vos habitudes, votre rapport avec l'argent, le travail et votre capacité à résoudre des problèmes. Si ça manque, on transmet les manques là aux enfants. S'il y en a vraiment, on transmet encore l'existence qui existe comme potentiel aux enfants aussi. C'est simple. Point 6 maintenant, cas pratique. 2 familles. Donc, 2 trajectoires, 2 destinées en 10 ans. Quand on prend une famille A et une famille B, on va faire une comparaison. Famille A a une source de revenus. Famille B, éducation financière plus diversification. Voilà, famille A. Le père ou la mère dépend d'un seul salaire. Il n'y a pas donc de budget clair. Aucune épargne régulière. Les enfants grandissent dans l'urgence, dans les besoins, dans les désordres financiers. À chaque maladie, à rentrée scolaire ou perte de revenus, la famille entre en crise. Résultat, dette répétée, stress familial, opportunité ratée, enfants exposés à la peur du manque, frustration, découragement, manque d'amour, manque de respect, voilà, et voilà. Alors, famille bien maintenant, les parents apprennent à gérer efficacement son argent, à réduire encore les fuites d'argent, à créer une deuxième source de revenus, 3e, 4e, 5e, et à transmettre des bons réflexes à ses enfants. La famille commence petit à petit à grandir vraiment, voilà, à vivre, voilà, mais elle avance avec une méthode. Puis ils ont commencé petit, ils vont étape par étape avancer avec des méthodes de stratégie de création de richesse. Résultat probable, plus de stabilité dans la famille, des meilleurs choix dans la famille. Alors, meilleures écoles aussi, quand on dit meilleurs choix, ça prend plus, hein, les écoles, les soins, donc tout ça, les cadres, voilà. Quand on va au marché, on a le choix. Voilà, première épargne, esprit tranquille, esprit d'entrepreneuriat, transmission d'une nouvelle culture familiale, la culture donc dans les prises.
Oui, donc quand on prend dans ces deux familles, les deux enfants ne vont pas donc, grandir de la même manière, dans les mêmes influences, les mêmes émotions. Et la famille A, là où il y a manque de revenus, manque d'argent, ou bien donc dépendant de ce source de revenus là, les enfants vont grandir avec beaucoup de séquelles. De l'autre côté, ils vont se grandir dans l'abondance, avec donc des avantages en fait. Voilà, la mentalité pour de la richesse, gérer, multiplier, tout ça. Voilà. Donc, point 6 maintenant, les erreurs qui aggravent le manque de moyens, qu'il faut savoir. J'ai pris donc 6 points qu'on va voir ensemble dans cette partie de la communication. Vivre sans budget, c'est une erreur qui aggrave le manque de moyens. Ne pas savoir où va l'argent empêche toute correction donc sérieuse. Confondre revenus et richesse. Gagner de l'argent ne suffit pas, voilà, si tout repart dans l'immédiat. Il faut gagner, dépenser, épargner, retenir, ça va multiplier. Donc, reporter l'apprentissage. Chaque année, sans éducation financière, coûte des opportunités à la famille. Copier les trains de vie des autres. Ça aussi, c'est une erreur qui aggrave le manque de moyens. Et l'apparence détruit l'épargne, la paix intérieure, la dignité, la valeur sociale, les valeurs même qu'on peut avoir dans la vie. Ne dépendent que des salaires. Les salaires nourrissent aujourd'hui, mais ils ne garantissent pas toujours donc, les pains de demain. Donc bon, et on peut se lever, on arrive au boulot, on dit non, à la fin du mois, on va vous chasser. Ou bien tu fais une erreur, donc tu détournes de l'argent dans l'entreprise, soit dans l'État, on te chasse. Voilà un peu. Donc la dépendance des salaires, ce n'est pas suffisant. Le salaire peut nourrir aujourd'hui, mais ça ne garantit pas les pains de demain. Ne rien transmettre aux enfants aussi, ne rien transmettre aux enfants. Les enfants héritent alors des pères, des frustrations, des dettes et des réflexes de survie. Ça, c'est encore mauvais. Donc voilà donc quelques points vraiment. Il y en a beaucoup, donc 6 points qui aggravent donc le manque de moyens. Ce que vous refusez de corriger aujourd'hui peut devenir un héritage invisible demain dans votre famille, dans la vie de vos enfants. Quand on refuse de se former, l'ignorance devient encore un héritage. Quand on refuse donc d'apprendre vraiment, l'ignorance devient un héritage. Quand on refuse de développer des compétences, le manque de compétences, manque de moyens, les frustrations, les stress, tout ça, la peur du manque devient un héritage invisible qu'on va transmettre aux enfants. Est-ce que ça vous plaît? Vous voulez quand même laisser ça à vos enfants comme un héritage, à vos proches comme un héritage? Question. Point 7. Les compétences financières à transmettre dans une famille. Savoir budgétiser, ça c'est important. Il faut savoir budgétiser, savoir épargner, savoir vendre, savoir investir, savoir parler d'argent en famille. Alors, le budget ça permet de donner un rôle clair à chaque franc CFA, à chaque 5 francs, à chaque euro, chaque dollar qui tombe donc dans la main. Ça, c'est savoir budgétiser. Quand on a un budget, on fait un budget, chaque somme qui tombe dans la main aura une mission. Si on sait épargner, ça permet de construire une réserve pour les urgences, les projets et les opportunités. Si on sait vendre, voilà, ça permet de transformer une compétence, une idée, un service en argent. Si on sait investir, là maintenant, on peut amener l'argent à travailler vraiment encore pour nous, en l'investissant dans des entreprises, en payant des actions, des obligations, voilà, passer par là. Voilà. Donc, on peut aussi payer des matières vraiment qui ont de la valeur. Soit on peut payer de l'or, stocker un terrain, stocker. Il y a des biens, il y a des biens de valeur, il y a des biens de valeur. C'est là. Donc, ça va parler de l'argent, ça va parler d'argent. Si on n'a pas appris, on va dire quoi? Mais si on apprend, on peut éduquer les enfants sans peur, sans honte, sans frustration, sans mensonge. Mais si les papas n'ont rien appris, maman n'a rien appris, on va dire quoi aux enfants? On va les éduquer quand on va au quartier. Donc, et voilà. Donc, si cette vidéo, donc, en tout cas, vous a plu et où elle vous apporte de la valeur
Alors, il faut vous abonner. Voilà, et laissez un commentaire. Qu'est-ce que vous avez appris donc dans cette vidéo? Voilà. Est-ce que vous avez donc un point à suggérer pour que donc, nous prenions votre choix en compte? Et dans le temps, on va faire des vidéos sur ces points aussi, comme thème que vous proposez vraiment. Voilà, donc abonnez-vous, partagez après donc, la vidéo avec une connaissance, un ami. Bon, cette personne peut venir suivre aussi, puis apprendre des idées qui vont l'aider à changer sa façon de faire l'éducation, dans sa famille, pour que alors, nous puissions quand même donc, bâtir un monde plus juste, libre, dynamique, où on va bâtir donc de la richesse ensemble. Important. Donc, la méthode sortie, ça c'est une clé que je vais vous donner pour vous aider vraiment à pouvoir mettre en place certains outils pour évoluer étape par étape. La méthode sortie pour passer demain à la construction d'un avenir meilleur. Alors, sortie, il faut apprendre à sécuriser d'abord les urgences en épargnant. C'est épargner pour créer ce qu'on appelle un fonds d'urgence. Il faut organiser votre budget, mettre de l'ordre dans votre budget. Voilà. Donc, quand l'argent rentre, chaque franc doit avoir une mission. Chaque dollar, chaque euro doit avoir une mission. Voilà, ça c'est très bien. Ça c'est la façon dont on l'a pas. Donc, il faut, pour arriver à là, il faut apprendre à bien organiser donc, votre budget. Il faut réduire les fuites d'argent. Souvent, il y a des dépenses qu'on fait comme ça qui ne rapportent pas vraiment, en tout cas, dans notre vie. Voilà, c'est comme des dépenses futiles, dépenses inutiles en fait. Ça, il faut donc faire la liste des dépenses vraiment. Essayer de voir dans quoi j'ai mis mon argent, mais qui n'est pas rentable et qu'on peut réduire. Il faut transformer une compétence en revenu. Essayez de voir vos connaissances théoriques, pratiques, votre expérience. Comment donc les vendre, les transformer en argent. Voilà, comment les monétiser. Donc si vous ne savez pas ça, vous pouvez prendre un coaching privé, on va vous écouter, vous accompagner, tracer des stratégies, vous donner. Vous allez prendre votre savoir que vous avez aujourd'hui, votre expérience que vous avez aujourd'hui, ou bien vous guider dans le choix d'un business, d'une opportunité sur le digital que vous pouvez donc en tout cas lancer. Ça va beaucoup vous aider à pouvoir donc soit prendre votre savoir, faire pratique, votre expérience, votre compétence, transformer en argent, vendre ça, gagner de l'argent, ou bien s'orienter vers donc des nouvelles opportunités qu'on peut mettre en place. Alors, investir dans l'éducation financière. Il faut aussi investir dans l'éducation financière. Il faut reproduire donc les bons réflexes maintenant avec les enfants. Ça, c'est la méthode sortie qui va donc vous amener à passer donc du manque à la contribution. Alors, la sortie du manque commence quand vous transformez votre argent en système, vos compétences donc en valeur et votre famille en école de discipline. Mais s'il n'y a pas cette façon de faire là, cette clé là, ce mécanisme-là, c'est difficile de quitter encore les manques. Voilà. Donc, avançons. Exercice de transformation que je vous donne. L'éducation financière de cours familial en 20 minutes. Donc, à quatre étapes, vous allez faire donc essayer d'appliquer ça. Voilà. Après donc la vidéo pour que vous puissiez voir un peu dans ce que vous travailler. Et revenus réels. Notez toutes les dépenses, toutes les entrées d'argent du foyer, même les petites entrées irrégulières, votre noter. Ça c'est étape 1. Voilà. Étape 1 d'abord, il faut noter toutes les dépenses, les entrées d'argent. Pas indépendamment, mais toutes les entrées d'argent, il faut tout noter. Étape 2, les dépenses maintenant fixes, genre logement, nourriture, école, santé, transport, les dettes, les charges irrégulières, tout ça, il faut tout noter. Donc, prenez en gros donc 4 feuilles. 4 feuilles, aussi pour être clair, 4 feuilles. Feuille numéro 1, revenus réels. Feuille numéro 2, dépenses fixes. Feuille numéro 3, fuite d'argent. Feuille numéro 4, risque majeur. Feuille 1, notez toutes les entrées d'argent du foyer. Si vous êtes marié, ou bien de vos dépenses, en tout cas, ça va dépendre. Il faut tout noter. Si vous êtes marié, vous pouvez noter d'abord pour vous, tant que mari ou tant que femme, ou bien vous asseyez avec votre partenaire de vie pour faire des points vraiment, pour faire ces textes-là ensemble. Voilà. Donc,
Point fait 2 maintenant, et dépenses fixes là, il faut noter toutes les dépenses fixes. Voilà, il faut tout noter là-bas. Voilà, dépenses fixes d'argent maintenant, et identifier les dépenses qui n'apportent rien à la famille, qui n'ont pas de retour, donc, en tout cas, c'est l'investissement, qui n'ont pas de valeur vraiment, en tout cas, sérieuse. Là, dans ça, il faut noter ça aussi. Voilà, il y a des coiffures qu'on peut faire, et suivre la mode, et faire comme les autres comme ça, les préfets, tout ça, ça apporte quoi? Donc, notez le flux d'argent. Trop de bière, trop de poissons, trop de viande, trop de thé, trop de sorties qui n'apportent rien. Notez ça. C'est votre vie. Moi, je vous donne les exercices à faire. Si vous les faites, ça va vous aider. Vous ne les faites pas, ça va vous aider. Voilà. Les risques majeurs, les risques majeurs. Répondez. Que se passe-t-il si la seule source de revenus s'arrête pendant 90 jours? Voilà. Actuellement, vous travaillez, vous gagnez de l'argent. Si ça s'arrête aujourd'hui, jusqu'à 3 mois, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie, dans votre famille? Voilà. Si dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, maintenant 6 mois, votre travail actuel va s'arrêter. Pendant combien de temps vous pourrez vraiment prendre en charge de votre famille, vos dépenses? Là, on va voir qu'il y a urgence. Donc, c'est nécessaire, important et urgent qu'on parte sur l'information, l'éducation financière qui va nous aider à lancer un business dans le but de pouvoir réussir. Donc, c'est bien sûr que nous ne connaissons pas donc, comment faire pour culpabiliser. Il est fait pour réveiller donc, le sens de la responsabilité et ouvrir la voie aux solutions pratiques et concrètes. Voilà, dans votre vie. Pour le bien de votre famille, voilà, et de vos enfants, de votre descendance, de mon avenir, si vous réussissez vraiment. Donc, deuxième exercice, créer une deuxième source de revenus en partant de ce que vous avez. Donc, là maintenant, on va prendre 3 feuilles déposées. Feuille 1, ce que je sais faire, compétences, expérience, métier pratique que je maîtrise, talent que j'ai, connaissances théoriques ou services que je vais transformer en valeur. On va tout noter sur cette feuille-là. Deuxième feuille maintenant, c'est que les gens demandent. Voilà. Problème réel autour de soi. Soit en famille, dans le voisinage, au service. Souvent, les gens viennent vous demander donc, certains services, certains conseils. Et vous le conseillez. Ok, vous vendez ce conseil désormais. C'est l'argent qui va arriver dans votre compte bancaire. Donc, soit argent, santé, beauté, couple, business, formation, voilà, organisation aussi. Moi, j'ai dit non. Si vous voulez que je vous donne des conseils, je vous guide vraiment à pouvoir mettre de l'ordre dans votre vie, dans vos finances, ou bien à pouvoir vendre vos connaissances, vos compétences, ou bien, si vous voulez que je vous guide vraiment, prenez un coaching stratégique. Voilà, moi, je vais vous conseiller, mais j'ai mis un prix sur mes conseils. J'ai mis un prix sur mes marchés, donc je vais donner comme compétence. Puis j'ai été fonctionnaire d'abord. J'ai accepté d'être donc vendeur ambulant, fonctionnaire vendeur, fonctionnaire gardien de nuit pour avoir les moyens pour me former. Donc, je me suis sacrifié. Et j'ai pris les revenus de ma famille, de mon foyer, me former. Laisser ma femme sans faire sangaouli, sans haut talon, sans sac à main, sans dentelle, sans vraiment la mode. Maintenant, si vous voulez que moi je vous transmette ces compétences-là, je vous accompagne, je vous guide, je vous oriente. Bon, je peux vous donner le savoir gratuitement, mais le temps, je n'ai pas 48 heures par jour, je n'ai pas 100 heures par jour, ma vie finie. Vous payez mon temps, parce que moi je laisse mon travail, m'asseoir, vous donner des conseils, vous guider, vous accompagner. Donc, si je travaille, je peux gagner quelque chose, prendre en soin de ma famille, construire mon avenir. Si je laisse ce travail-là, je peux vous conseiller. Voilà, on fait comment? Oui, naturellement, il faut donner pour recevoir. C'est le marché. Le marché, c'est l'offre et la demande. Donc, donner et recevoir. Voilà comment le monde fonctionne. C'est donner et recevoir. Donc, si vous êtes prêt à donner, si vous voulez donc mes conseils, ça marche. Moi, je peux vous accompagner. Je peux vous guider.
je peux vous accompagner vraiment à pouvoir transformer soit votre connaissance, compétences, expérience, métier, talent, tout ça en argent cash, avec des stratégies pratiques. Le coaching, c'est en gros 1 heure, 2 heures, c'est casser une formation 1 heure. En 1 heure seulement, vous avez une solution pratique que vous pouvez appliquer dès que. Ça, c'est le coaching. C'est puissant. Donc, si vous voulez le coaching, le lien est dans la description. Prenez un coaching, on va vous accompagner. Si vous voulez souffrir, continuez, Dieu va vous aider. Alors, fait 3. Ce que je peux vendre maintenant, ça de commencer petit. Les mini-formations, voilà, les conseils, les services, les livres, les formations, tout ça, accompagnement, des produits physiques ou digital, puis faire ça. Parce que dans un 6 mois, il faut que quelqu'un, comme je dis, quelqu'un dans un bon, paye, exemple, 300 000 francs. Je prends quelques temps pour te former. Elle va dire non, que vraiment ça coûte cher. Je dis à une personne, donne 500 000 francs, presque 500 000 été formée. Elle va dire ça coûte cher. Je dis à une personne, paye dans 10 millions, 5 millions été formée. Elle va dire ça coûte cher, encore cher. Ça marche dans tous les cas. Mais cette personne ne voit pas la valeur apportée, les raccourcis qu'on va lui donner. Voici, par moi, je prends un temps bien défini. Je forme quelqu'un à 1 million, à 2 millions. Elle pense savoir, elle met en application. D'abord, pendant les cours, il y a une prise de conscience. Il y a le changement de vision. Et c'est qu'on appelle les convictions qui vont s'installer. Ça déjà, on peut appeler ça de l'argent. Ça coûte, ça dépend de la valeur de ce que la personne a reçu. De ce que la personne a investi. Pour recevoir ces connaissances-là. Derrière maintenant, la transformation. Si elle prend les connaissances, stratégies, principes enseignés pour les appliquer, arriver à prendre ses expériences, vendre, combien elle aura pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, et jusqu'au soir de sa vie. On va voir que ce qu'on investit, ce n'est rien vraiment par rapport à ce qu'on va gagner. Dans le court terme, nous payons de moi je vais payer de l'argent, mais après ça, voilà. Et les erreurs qu'on va éviter, ça va nous permettre de gagner en temps, en argent, en énergie, de restaurer même notre dignité, de réussir vraiment et de sentir même le goût de la vie. Transmettre en ce temps une bonne éducation à nos enfants, à la famille, développer l'amour dans la famille, l'espoir dans la famille, tout ça c'est là. Comment on paye ça? Voilà. Donc, mais je vous donne donc ces exercices-là à faire. Donc, ça fait 7 feuilles globalement. Exercice 1 ici, ça fait 4 feuilles. Voilà, les revenus réels, dépenses fixes, fuite d'argent et des risques majeurs que vous courez si rien n'est fait. Voilà. Donc, disons ici maintenant, alors, ce que je sais faire, ce que les gens demandent et ce que je peux vendre. Ok, ça c'est très important. Donc, il faut vous aussi mettre en place donc, ces sources de revenus. Ça va donc aider vraiment à gagner de l'argent pour soit se construire et sécuriser la famille par une épargne de sécurité et on va évoluer. Ça va vous aider. Donc, en famille, il faut échanger sur l'argent. Voilà, c'est bien échanger sur l'argent, il faut avoir un temps de communication sur l'argent. Cette semaine, alors asseyez-vous avec votre famille et ouvrez une conversation calme sur l'argent, c'est sans accusation vraiment, sans honte, sans mensonge, de façon honnête et sincère. Voilà, c'est des points. Qu'est-ce qui nous met sous pression financièrement? Question 1, chacun doit réfléchir sur ces points et puis donner son avis. Question 2, quelles dépenses devons-nous mieux contrôler pour pouvoir en tout cas épargner, investir à nous dans nos projets et puis nous réaliser? Point 4, quelles compétences pouvons-nous transformer en revenus? Ça va vous aider à faire une liste de savoir, connaissances, compétences, expériences, services qu'on peut vendre pour gagner de l'argent. Point 4,
Quel bon réflexe voulons-nous transmettre aux enfants? L'argent ne doit pas être donc un tabou familial, il doit donc devenir un sujet d'éducation, de responsabilité et de paix. Ça, c'est important. Du coup, cette semaine, asseyez-vous avec votre partenaire pour penser donc sur ces 4 points. Si vous êtes jeune d'abord, financé, même chose. Donc, vous vous asseyez, c'est votre vie. Il faut réfléchir vraiment sur votre vie pour tracer des solutions pendant qu'il est temps. Alors, plan d'action 30 jours. D'ici les 30 jours que vous venez, et essayez d'appliquer ces 30 jours. Je vais vraiment vous aider, honnêtement. Donc, prenez ça, vous appliquez. Cette vidéo-là, il faut repartir au début sur cette une fois, 2 fois, 3 fois vraiment. Voilà, puis traiter ça, c'est une mini-formation. Je vais vous vendre ça, voilà, vous gagnez de l'argent. Mais j'ai fait le choix de partager ça donc avec mon audience, vraiment, les abonnés de la chaîne, pour que ça que maman puisse vraiment donc, revoir donc, sa copie, voilà, son comportement avec l'argent, sa situation actuelle et comment faire pour avoir une vie meilleure. C'est tout. Donc ici, de mon vivant, je peux partager mes idées, mais quand je vais dans l'âme, avoir les 2 pieds joints sous la terre, c'est pas instant de devenir il faut faire des vidéos. Donc je profite pour en tout cas partager pour que ma vie puisse servir. Voilà. Donc semaine 1 d'abord, faire donc le diagnostic, noter les revenus, les dépenses, les dettes, les risques qu'on prend s'il n'y a rien, si le salaire s'arrête, et les articles qu'il faut se corriger aussi, comme comportement, qu'on a l'argent qui va bien, il faut changer ça. Deuxième semaine maintenant, il faut réduire 3 flux d'argent, écrire une petite réserve, même de façon symbolique, c'est 10 francs, mets de côté, 100 francs, on met de côté, 1000 francs, on va réserver, 5 000, 10 millions, on va mettre de côté, 100 000 francs, on va épargner, 1 million, 10 millions, 100 millions, on va épargner, 1 milliard, on va épargner. Voilà, ça c'est semaine 2. Semaine 1, on va s'asseoir faire le point de notre dépense, de notre situation financière. L'argent qui rentre, les dépenses, qu'est-ce qu'il faut réduire, quelle habitude ou comportement il faut changer, voilà, pour être zen. Donc, semaine 2 maintenant, on va réduire 3 flux d'argent et créer une petite épargne, une petite économie. On va commencer à partir là-bas. Semaine 3, concevoir une mini-offre aux services qu'on peut proposer, donc en tout cas autour de nous, voilà, sur la toile. Là, on va commencer à transformer nos connaissances, expériences, compétences, services en argent cash. Semaine 4, on va vendre maintenant, voilà, tester les marchés, courir ce qui ne marche pas, voilà, donc puis donc commencer à travailler vraiment pour donc nous développer. Voilà donc les cycles que je donne. Et ça, vous pouvez reprendre ça, voilà, faire ça donc dans 30 jours. Et le mois que je suis sur cette de correction, d'ici 90 jours, ça va vraiment faire un plan concret. Donc c'est un plan de 30 jours qu'il faut donc appliquer. Deuxième mois, appliquer pour se corriger. Troisième mois, corriger pour appliquer, optimiser. D'ici 3 mois, si vous suivez cette vidéo de façon sincère, vous l'appliquez vraiment et vous vous engagez à sérieux, d'ici 3 mois, ça sera bien. Donc, cliquez aussi le lien dans la description. Voilà, la vidéo vous donne encore la vidéo vous donne la prise de conscience. Les liens qu'on a mis dans la description dans la vidéo, ça permet d'aller plus loin. Voilà, commencer donc d'idées, d'accompagnement, de formation, d'outils pratiques qu'il faut avoir pour appliquer puis réussir. Donc, il y a 3 grands points, voilà, que je peux donner. Il y a formation de machine de vie. Ça permet de savoir pourquoi on est sur la terre et le domaine dans lequel c'est lancé pour réussir. Coaching privé, là-bas c'est un échange, un temps, une heure d'échange stratégique vraiment pour vous aider à avoir un plan précis, pratique à la fin de coaching pour appliquer. Voilà, donc il y a business maintenant. Ça c'est une académie, Karma, 12 mois de formation. Vous pouvez prendre ça aussi encore pour appliquer. Là, étape par étape, en 12 mois. Et vous allez arriver à créer donc la vie de vos rêves. Donc voilà un peu donc ce qu'on a donc à se donner comme travail et information dans cette vidéo. Donc ce qu'il faut donc en tout cas savoir sur le manque de moyens,
Alors, le manque de moyens devient dangereux quand il y est donc, quand il est accepté, voilà, comme une identité vraiment, comme héritage. À nous, on est comme ça, on n'a pas les moyens, donc c'est Dieu qui a fait, non. Ça devient dangereux en ce temps. Mais si on refuse, voilà, on peut prendre ça maintenant et transformer en opportunité. Voilà, nous appliquer, c'est la connaissance, puis nous en sortir. Voilà donc moi, ce qu'on avait donc en tout cas à se partager dans cette formation. Voilà, travailler vraiment pour donc en tout cas avoir des outils pratiques pour transmettre donc à vos enfants. Voilà, comme connaissance financière et ressources aussi, une bonne en tout cas éducation, les amener à quitter donc de la difficulté, des frustrations, des émotions négatives donc en tout cas liées donc au manque d'argent, voilà, au stress, à la peur, tout ça, à un ennemi incertain, voilà, et créer l'éveil, la discipline, la confiance, la culture donc financière, tout ça, et pour construire donc des adultes donc de demain. Merci, Dieu vous bénisse abonnement, bonsoir Emmanuel. Voilà, merci encore donc, et merci de vous abonner vraiment et de partager donc la vidéo avec une connaissance. Voilà, ce qu'il faut aussi donc me faut aussi laisser un commentaire. Qu'est-ce que vous avez appris donc dans la vidéo? C'est très important. Encore merci.